Coucou tout le monde, c'est Candy Shy. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire aujourd'hui une gazette. Cela fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que j'arriverai à bien parler, à bien me faire comprendre et à bien construire mes phrases. Nous verrons bien ça à la fin de la vidéo. En attendant, je vous parle donc de trois de mes lectures passées, on va dire, plutôt que dernière lecture, puisque c'est des lectures du mois de juillet et une de début. On commence? Allez, c'est parti. La toute première, c'est Pourvu que la nuit s'achève de Nadia Hachimi aux éditions Milady, collection Grand Roman. C'est un contemporain. J'ai lu de cet auteur Si la lune éclaire nos pas, donc quelques mois avant, puisqu'il avait été proposé au prix des lectrices 2017. Donc du coup, je l'avais lu pour pouvoir voter. J'avais beaucoup aimé cette lecture. C'était un coup de cœur. C'était plein d'émotions. C'était sur une famille afghane qui traverse les pays pour pouvoir partir à Londres durant l'invasion afghane. Leur pays est en guerre et ils veulent fuir. Donc c'était très bien écrit, c'est plein d'émotions, donc j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Donc bien évidemment, ce roman est sorti en juillet, donc j'ai demandé à l'avoir. Et c'est encore une très bonne lecture. Ici, on est dans une histoire complètement différente. Donc on est toujours quand même en Afghanistan. Et on suit Zeba, qui est une épouse et qui a 4 enfants. Et elle est accusée du meurtre de son mari. Donc elle finit en prison. Et elle ne veut pas de défense, elle ne veut pas être aidée. Et on se dit qu'il y a un secret derrière et on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là, pourquoi elle est accusée. Les hommes sont odieux avec elle, bien évidemment, le jour où elle est arrêtée, elle a de la chance de ne pas se faire lapider. Et elle finit donc en prison et là, elle rencontre d'autres femmes qui ont été arrêtées pour des motifs réels, voire des motifs un peu faussés, pour se débarrasser un petit peu de ces femmes-là. Donc un peu de rébellion de ma part au niveau de la lecture, c'est un peu émouvant également, et on est un peu en colère et un peu indigné de ce qu'il se passe pour ces femmes-là. Le droit de liberté, elles ne l'ont pas trop, et on suit 3 ou 4 personnages féminins qui gravitent autour de Zeba en prison et qui ont été arrêtés pour différents motifs. Zeba, elle, on lui trouve un avocat, son frère lui trouve un avocat, et c'est le jeune homme a vécu toute sa vie aux États-Unis, est parti d'Afghanistan quand il était enfant, et veut revenir au pays pour pouvoir aider les populations et les injustices un petit peu qu'il y a dans ce pays à l'heure actuelle. Donc le jeune homme part avec sa cape de Zorro et se retrouve confronté à Zeba qui, elle, ne veut pas être aidée. Voilà, donc ensuite il y a un petit fond de spiritisme, je dirais, entre guillemets, ou de magie, ou de croyance plutôt, sur Zeba qui aurait quelques capacités pas de jeter des sorts, je vais pas dire ça, mais de pouvoir aider les personnes. Elle a un don, voilà, on va appeler ça un don. Voilà, donc il y a plein de choses dans ce roman, c'est très sympa à lire. Ce côté mystique, moi, m'a laissé un petit peu à l'extérieur, on va dire. Je n'y ai pas forcément porté beaucoup d'importance, c'est beaucoup cru. Mais le contenu quand même est très bon. Bien sûr, bien évidemment, on fait partie de ces injustices et on ne sait pas ce qui s'est passé puisque Zeba ne veut pas nous parler, ne veut pas parler à son avocat, ne veut parler à personne. Et on apprend à connaître ces femmes et ces différentes générations, donc elle, sa mère, qu'est-ce qui leur est arrivé dans la vie, et toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Donc franchement, c'est encore une bonne lecture. Si la lune éclaire en nos pas reste quand même le meilleur des deux pour moi pour l'instant, et j'ai encore La perle et la coquille à découvrir de cet auteur, donc je ne vais pas tarder non plus à le sortir. Donc c'est encore une bonne découverte avec Nadia Hachimi. Elle a une plume où elle met beaucoup d'émotions, elle nous pond une vraie personnalité dans ses personnages, donc on les aime pas, hein, et beaucoup de profondeur, et on apprend à découvrir ce peuple et ses différentes mentalités et libertés ou pas qu'il y a dans ce pays. Donc je vous le conseille, encore une fois, moi. Ça marche avec Nadia Hachimi, j'espère que le troisième que je vais découvrir d'elle, ça sera pareil. Je lui mets un 8 sur 10. Ensuite, je vous parle, donc là ça sera un e-book, je vous insérerai la photo par là, enfin.
bon, ou par bandeau, on verra comment j'arrive à monter ma vidéo. Je vous parle de Deep Secrets, la saison 2 de Delinda Dane aux éditions Kaya Éditions. C'est une romance contemporaine, j'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est sur une jeune fille au lycée qui se fait persécuter par le beau gosse du lycée, mais qui cache quand même un lourd secret. Elle a le malheur d'assister à une scène qu'elle n'aurait pas dû voir, et à partir de là, il en fait sa petite proie, et la harcèle tous les jours. Mais derrière ça, il n'y a pas que ça. Donc le tome 1 avait été super. Alors c'est un roman qui est en 150 pages à peu près. C'est une duologie, c'est assez court. Et donc du coup c'est entraînant. On alterne les points de vue entre le héros masculin et la jeune fille. Et c'est vraiment intense, voilà, c'est prenant et on est dans la tête des deux et on comprend les comportements de... on voit ce que subit Riley. Et donc dans le tome 2 on les retrouve, donc j'étais ravie de les retrouver. J'ai beaucoup aimé, jusqu'à la moitié du roman c'était top, on avait la même intensité que dans le tome 1, sauf qu'à partir de la seconde partie, pour moi, ça va trop vite. Voilà. Moi j'étais bien avec eux et on précipite les choses et on précipite les événements pour finir l'histoire. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais aimé que ça soit un peu plus long. Ça n'enlève pas le plaisir de ce roman-là. La conclusion est bonne. Il y a un petit passage un peu rocambolesque que pour moi j'ai trouvé. Je pense que l'auteur aurait peut-être dû tourner cet événement un peu différemment. C'était son choix, je l'accepte. Mais voilà, pour moi j'ai trouvé la deuxième partie trop rapide. C'est dommage, on était trop bien. Elle avait pris son temps à nous installer sur un tome et demi, bien les bouleversements, tout ce qui arrive à Camden et à Riley. Et sur la deuxième partie, donc sur 75 pages, ça va plus vite et pour finir le roman. Donc est-ce que c'est des concepts qui sont comme ça? L'histoire se tient, c'est très prenant, donc on sent la persécution, mais on sent aussi l'évolution qu'il y a entre ces deux personnages. Et c'est vraiment très prenant. Franchement, c'est une très bonne duologie. Je ne connaissais pas cet auteur, Delinda Dane. Donc je remercie Kaya Éditions pour cet envoi parce que c'est une très bonne découverte pour moi. Et je vous le conseille. C'est un e-book, voilà, vous les avez. Le tome 2 là, vient de sortir le 19 août. Donc ça y est, vous avez la duologie qui est sortie. Je crois que les e-books coûtent 2,99 €. Je pense que ça vaut le coup, c'est une bonne petite romance contemporaine. Voilà, moi j'ai pas l'habitude à ces formats-là de 150 pages. Donc moi je trouve que c'est un peu court. Ça fait un roman de 300 pages à peu près en un tome. Mais j'aurais aimé que la dernière partie soit plus longue et moins rapide et moins précipitée pour en finir avec nos héros. Et j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Je lui mets un 8 sur 10. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper aux éditions Milady Collection Littérature. C'est le roman qui a gagné le Grand Prix des lectrices 2017. Donc du coup, moi j'avais pas voté pour celui-là. Je voulais le découvrir. Maintenant c'est chose faite. Et pour moi ça a été une bonne lecture. Et ça s'arrêtera là. J'aurais pas eu de coup de cœur. Donc du coup c'est un peu ma déception puisqu'il a été élu meilleur livre de l'année 2017 par les lectrices. Ça reste une lecture très agréable quand même. Donc on suit Arthur qui est veuf depuis 1 an et qui est un sexagénaire et qui a une routine somme toute classique et répétitive surtout. Donc tous les jours il fait la même chose et en fait il fait un peu une mini dépression puisqu'il ne veut pas voir du monde, il veut rester chez lui tranquille. Le lien qu'il a avec ses enfants est entre guillemets un petit peu brisé. Chacun a fait l'autruche et est resté dans sa petite vie sans prendre forcément du temps les uns pour les autres. Et puis un jour Arthur découvre un petit bracelet qui a appartenu à sa femme avec des petites figurines, vous savez les petits bracelets avec des petites figurines accrochées. Donc il y en a 7. C'est un bracelet qu'il ne lui a pas offert, donc en fait il commence à se poser la question de savoir où elle l'a eu et qu'est-ce que signifient toutes ces petites figurines tout autour de ce bracelet. Et il décide donc de chercher quelles sont les significations de ces bracelets et l'histoire que sa femme ne lui a pas raconté puisque lui n'est au courant de rien. Donc ça lui met un petit peu la puce à l'oreille. Arthur a vécu une vie très agréable avec sa femme et ses enfants. Il l'a aimé jusqu'au dernier jour. Donc pour lui c'est un peu surprenant de trouver cet objet-là. Et il part en quête donc de découvrir le passé de sa femme. Au fur et à mesure où il avance, il lui arrive des petites mésaventures, des aventures, donc de nouvelles perspectives, de nouvelles affinités qu'il se crée avec d'autres personnes, de nouvelles rencontres assez surprenantes qui ont lien avec le passé de sa femme. Donc l'histoire en elle-même est sympa, vous passez un bon moment, il y a des moments émouvants, il y a des moments très drôles.
vu qu'Arthur, il lui arrive vraiment des petites couantes, quoi, des petits soucis par moment au fil de son aventure. Donc ça crée des péripéties durant tout le roman, et je trouve ça, c'est intéressant. J'ai la déception, moi, comme je vous dis, parce qu'il a été élu prix des lectrices, donc je m'attendais à quelque chose voilà, de très fort, de très... Au vu des 3 autres livres que j'avais lus, donc celui-ci c'est le 4e des prix des lectrices, les autres étaient vraiment forts en émotion, Histoire d'une mère, sur la dépression, les jours d'après sur le deuil, donc on retrouve un peu le même sujet, et le dernier, donc, Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachimi. Donc voilà, la déception, elle se fait sur l'intensité que moi j'ai ressentie au niveau de ce roman. Sinon, c'est une bonne histoire où vous passez un très bon moment avec Arthur. Ce sexagénaire est assez drôle et émouvant. Donc, je lui mets quand même un 7 sur 10, mais voilà, moi ça l'aura. J'attendais plus, bien évidemment, au vu des avis que j'avais lus dessus, enfin des notes surtout, et le fait qu'il soit le livre numéro 1 de l'année 2017 du prix des lectrices chez Milady. Ça reste quand même une bonne lecture, hein, attention. Voilà, donc ça c'était le dernier à vous présenter. Bien voilà, on a fait le tour des lectures que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui, on va dire. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous remercie encore et toujours de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, de commenter pour venir papoter ou de vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite. Bye bye!